Bonjour, bienvenue à l'émission Toi, moi, 90 secondes. Nous recevons aujourd'hui un invité spécial, Madame Dominique Lifesaver. Une bonne main d'applaudissements pour cette madame. C'est parce que c'est Madame Lefebvre. OK, Madame Lifesaver. Prenez place, madame. Je vais vous poser quelques questions et vous aurez 20 secondes pour y répondre. Si vous arrivez à respecter le 90 secondes, vous mériterez ce merveilleux paquet de feuilles pour faire vos travaux universitaires. Oh mon Dieu, je capote! C'est merveilleux! Oui, J'ai hein? vraiment une chance inouïe de Oui. venir à cette émission. Yes. Oui. Première question. Avez-vous essayé la tâche intégratrice que vous avez créée lors du cours de mise en œuvre d'une SAE durant votre stage? Le nom du jeu s'intitulait Puissance 4 des verbes, qui était de conjuguer des verbes, mais les enfants ne démontraient aucune difficulté concernant la conjugaison, alors ils n'ont pas fait le jeu. J'aurais pu tout de même faire l'activité avec eux comme récompense, mais on était limité dans le temps. Donc. Deuxième question. Quelles ont été vos réflexions à la suite du cours et du 3222? J'ai appris entre autres que pour créer une SAE, il fallait effectuer un portrait de classe. Plus particulièrement, il faut connaître ses élèves et on le fait en ramassant leurs travaux ou leurs examens. Aussi, il faut connaître les intérêts des apprenants afin de pouvoir planifier des activités intéressantes pour eux. Selon ce qui précède, cela aidera à la gestion de la classe car les enfants s'investiront dans les tâches. Toutefois, selon ce que j'ai vécu en stage, le plus important pour éviter de gérer les comportements indésirables, c'est de créer un lien affectif avec les apprenants. Troisième question. Dites-moi quelles compétences avez-vous développées durant votre stage? D'abord, j'ai développé la compétence 5 qui est d'évaluer la progression des apprentissages. Ensuite, pour la compétence 6 qui est de gérer une classe, j'avais réussi à développer un lien affectif avec le groupe. Alors, je n'avais pas instauré un système d'émulation, j'avais juste besoin d'hausser un peu le ton et ils écoutaient. Puis, j'ai été capable d'intégrer les outils technologiques, compétence 8, dans un milieu où la présence de la technologie est différente, par exemple en utilisant des vidéos sur Internet comme Amorce dans les activités. Quatrième question. Avez-vous fait de la différenciation pédagogique durant votre stage à l'hiver? Oui, j'en ai fait 10 sur le contenu. C'était une leçon vue au cours 4 et 5 dans le cadre du cours PPA 33661. Par exemple, dans une activité en français, j'avais donné des phrases différentes à chaque équipe selon leur niveau de difficulté en écriture. Donc, tout le monde se sentait inclus et était investi dans la tâche. Je référence avec la notion d'inclusion vue dans le cours de PPA 33661. Cinquième question. Décrivez-moi quel type d'enseignante vous voulez être plus tard. Bien, je vais être une enseignante qui est capable d'enseigner les leçons en utilisant le côté ludique des choses, car les enfants aimeraient, et je crois qu'il n'est pas possible d'apprendre tout en s'amusant. Je voudrais être cette enseignante à la fois douce et sévère et qui a le cœur sur la main. Mais le plus important, c'est de ne pas trop s'en mettre sur les épaules, parce qu'on ne peut pas être parfaite. Et je ne voudrais pas être parmi les enseignantes qui quittent la profession durant les 5 premières années à cause d'une surcharge de travail. Félicitations, Madame Lifesaver. Vous méritez votre paquet de feuilles. Oh mon Dieu! Vous êtes trop Félicitations. gentils! Merci, Beaucoup, merci. merci! Je suis vraiment contente. Ah, merveilleux.